Ouais, chef. Hmm. Hmm. Affaire pour quand? Demain. Ouais. Ouais, ben, ouais. Hmm. Et je serai seul? Ah bah, c'est plutôt sympa. Bah, merci. Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai du boulot. Hein. Bah, allez. Ciao. Il m'a été demandé de faire une vidéo relative à l'impact du choix des matériaux et de ses caractéristiques photométriques sur une installation d'éclairage public. Pour cela, je vous invite à utiliser Dialux, c'est ce que j'utilise de façon récurrente pour faire cette démonstration. C'est un outil aujourd'hui qui est encore gratuit. Je vous invite à aller sur un navigateur, taper dans la barre de recherche Dialux. Vous prenez le premier lien qui arrive, vous allez dans téléchargement et vous allez sur Dialux Evo, tout simplement. Vous cliquez, le téléchargement démarre et vous récupérez tout cela sur votre disque dur. Il vous reste à installer, dire oui à tout et à partir de là, commencez à faire votre dimensionnement. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions et validé, créé votre compte sur Dialux, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Donc nous concernant, nous allons donc aller sur les éclairages de rue et vous allez cliquer sur éclairage de rue. Donc là vous allez arriver donc sur la rubrique rue et donc à partir de là vous tombez sur des bandeaux. Sans vouloir vous faire un tuto Dialux, rapidement vous avez ici une page qui vous représente une vue de votre projet, ici un affichage des résultats et là vous avez une multitude de questions qui vous sont posées, de rubriques avec des champs à renseigner, donc ici la création de vos voies, essentiellement de vos projets, le nom des rues, la norme que vous allez appliquer, le profil de votre rue, donc nous on va plutôt travailler sur des chaussées, mais vous pouvez très bien ajouter des trottoirs, des pistes cyclables, des stationnements, vous pouvez ajouter alors des accotements ou des espaces verts, des bandes d'arrêt d'urgence si jamais vous êtes amené à dimensionner des voies express et un réel terre-plein central. Concrètement, ce qui est réellement dimensionnant sur ces éléments-là, ce ne sont pas les parkings, ce ne sont pas les zones d'espace vert, c'est essentiellement les chaussées, les trottoirs et les parties cycles. Et si vous cliquez, voilà, les éléments se rajoutent aussi sur votre plan et vous avez les champs d'évaluation qui apparaissent sur votre écran. Nous, pour notre exemple, nous allons rester sur les chaussées. Ensuite, vous avez, en fonction de ce que vous allez cliquer donc sur la partie du dessus, vous avez les caractéristiques géométriques des matériaux composant votre élément sélectionné. Donc là, sur la chaussée, vous avez donc le nom de sa chaussée, parce que vous pouvez en avoir une deuxième besoin. Vous allez aussi avoir les caractéristiques photométriques des matériaux. Donc là, ici, on a eu un champ assez important de matériaux qui ont été caractérisés auprès de la CEI. Nous, dans nos exemples, on va surtout utiliser les R1, R2, R3, R4. Alors, comment choisit-on ces matériaux-là? Il faut savoir que chaque matériau est caractérisé suivant deux axes. La clarté d'un côté, la spécularité sur l'axe horizontal. Et vous allez avoir en haut, au plus proche de l'axe vertical, R1. Ensuite, un tout petit peu plus bas, et plus proche de l'axe horizontal, R2, R3 et R4. Donc c'est des caractéristiques qui sont la spécularité et la clarté, ce sont des éléments que l'on vous a déjà expliqués. Alors de façon usuelle, il faut savoir, c'est qu'en France, on utilise fréquemment les matériaux bitumineux classés en R3 et les bétons en R1, notamment pour leur clarté, mais aussi pour leur spécularité. Vous avez un autre paramètre que vous pouvez changer, c'est le coefficient de clarté de vos matériaux. Ces éléments-là, vous pouvez le retrouver soit sur Internet ou éventuellement sur un catalogue qui va apparaître dans pas très longtemps, on est en septembre 2025, et sur ce catalogue, vous allez avoir aussi les éléments de clarté qui vont apparaître. Et ensuite, vous avez ici le champ d'évaluation. Alors, il y a plusieurs familles de champs d'évaluation. Vous allez avoir la famille P, la famille C, la famille M. P pour piéton, C pour zone de conflit, M pour voie motorisée. Alors, élément important
à voir, c'est que quand vous êtes, et c'est l'un des principaux éléments en termes de dimensionnement, c'est que quand vous êtes dans une catégorie M, vous avez la luminance qui apparaît comme un élément déterminant et dimensionnement de votre installation d'éclairage. La luminance, c'est ce qui est perçu par l'œil. Alors que si vous êtes dans d'autres familles comme les familles C, zones de conflit, là vous apercevez que vous êtes plutôt en luxe et vous êtes en éclairement et vous n'êtes pas en luminance. L'éclairement, c'est ce qui est reçu sur votre support depuis votre candélabre. Donc votre candélabre est à une certaine distance du support et plus votre candélabre est éloigné et moins vous avez de lumière. Le support qui est en dessous ne rentre pas du tout dans le champ de calcul de l'éclairement. Donc vous avez et l'éclairement dans la plupart des cas et le coefficient d'uniformité générale. Pour les projets de famille C, vous êtes en éclairement et pour les projets de famille P, pour les piétons, vous êtes aussi en éclairement. Donc revenons vers un champ, donc vous avez compris, famille, un champ d'évaluation M, qui traite en luminance, et là on a plusieurs éléments qui sont à vérifier, qui sont donc la luminance moyenne, l'uniformité générale qui est de 0,4, l'uniformité longitudinale qui est de 0,6, c'est-à-dire que dans le sens de la longueur pour limiter les effets stromboscopiques et autres, le taux d'éblouissement qui doit être inférieur à 15, et le REI qui est un rapport par rapport aux abords. Sur ce, donc là vous avez déjà caractérisé vos voies et c'est déjà un élément qui peut déjà vous faire des économies à trop vouloir éclairer ou à avoir peur à ne pas éclairer, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes censé catégoriser vos voies au plus juste de manière à respecter la norme. À savoir que la norme s'applique simplement si vous éclairez. Si vous n'éclairez pas, vous n'êtes pas non conforme. Pourquoi ? Parce que vous n'éclairez pas. Par contre, si vous éclairez, il faut éclairer conformément à la norme. Donc là, nous avons fini de caractériser nos voies. Maintenant, allons vers nos luminaires. Donc vous allez sur le petit icône où vous voyez apparaître un candélabre. Moi, j'ai déjà sélectionné un matériel, il vaut ce qu'il vaut. Vous avez choisi vos luminaires. Vous avez choisi aussi la disposition des luminaires. Donc vous pouvez très bien prendre en unilatéral d'un côté, en unilatéral de l'autre côté, en vis-à-vis et en quinconce. Alors, maintenant vous allez me dire, mais ok, cherchons à optimiser. Là on s'aperçoit qu'on est relativement fort, on est même au-delà de la norme, d'accord, mais on est dans la norme. Ça c'est important à savoir. Donc là, ici, on demande à ce que vous soyez supérieur ou égal aux valeurs qui sont ici. Vous êtes au-dessus, c'est parfait. Petit élément qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez travailler sur les caractéristiques géométriques aussi de vos luminaires. L'espacement, c'est ce que l'on va regarder principalement. La hauteur du point d'éclairage, donc là, c'est clairement quelque chose qui est esthétique et qui peut être pratique. Ensuite, les points de saillie, les inclinaisons et autres. Là encore, je répète, on est là pour regarder le dimensionnement du nombre de mâts par rapport à un matériau sélectionné. À savoir, c'est si une fois que vous cochez, vous pouvez après demander à Dialux de faire les calculs pour vous. C'est ce que l'on va faire ici. Dialux a calculé pour vous de manière à être au plus proche de la norme. Là, on s'aperçoit que le caractère dimensionnant, c'est la luminance. On peut retrouver ici donc les espacements. On voit qu'on est à 24 mètres d'espacement. On peut le regarder aussi en déployant l'ensemble des caractéristiques des dispositions luminaires et on s'aperçoit qu'on est ici à 24 mètres. Et maintenant, on va changer les caractéristiques photométriques des matériaux. Donc on va retourner dans notre voie. Par simplicité, je vais dupliquer la rue avec les dispositions luminaires. On a une rue 1, à nouveau, et on va tout de suite lui changer de nom. Donc on va l'appeler R3. Et on va changer le coefficient de clarté en mettant, vous allez voir que ce n'est pas anodin, un coefficient de clarté de, ici, 0,1. Je valide, il calcule, et vous voyez, ici, simplement en changeant la clarté du matériau, on se retrouve ici avec des valeurs qui sont différentes des valeurs d'à côté. D'accord ? Donc, une uniformité moyenne
qui est à peu près similaire, en gardant la même implantation de candélabre, mais on s'aperçoit qu'ici, la luminance moyenne est beaucoup plus forte. Procédons au calcul de l'optimisation. Voilà, on va déplier. Et là, on s'aperçoit que simplement, alors non pas en changeant la clarté du matériau, c'est pas magique, mais juste en indiquant la clarté souhaitée de votre matériau, ou la clarté exigée, ou la clarté mesurée, eh ben, on se retrouve avec un espacement de 28 mètres au lieu de 24 mètres. C'est assez significatif. On se retrouve quasiment avec 20% de mât en moins. Quand c'est clair, on met moins de mât. Bah, vérifions si on assombrit notre matériau, bah, si ce dernier change aussi le dimensionnement et vient à dégrader l'installation que l'on peut appeler de installation initiale de notre rue 1. Donc à nouveau, je duplique avec les caractéristiques précédentes et on va l'appeler ici, hop, R3 sombre. Alors on ne va pas chercher forcément des matériaux qui sont proches de 0. On était sur un matériau qui était à 0,7 pour la rue 1. Appelons celui-là, mettons-le juste à 0,6. C'est-à-dire dégradons légèrement notre clarté et vérifions et regardons. Je retourne dans mon champ de calcul de luminaire et je procède au calcul de toutes les variantes. Et là, on voit que, avec une voirie, avec un éclairage qui est conforme, on se dit, tiens, il y a une différence, au contraire, il y a peut-être quelque chose qui diffère par rapport, là on est à 0,75, on est à 0,77, regardons éventuellement juste l'interdistance, on est à 20 mètres. En passant de 0,7 à 0,1, on augmente la performance de 20%. En passant de 0,7 à 0,6, on assombrit légèrement le matériau. On passe de 24 mètres d'interdistance à 20 mètres d'interdistance. On perd 20%. Là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une économie qui peut être substantielle, ne serait-ce que sur le nombre de points lumineux sur votre équipement. On peut voir, effectivement, avec ces trois exemples, donc c'est-à-dire un matériau qui serait d'une même famille au niveau de la classification de la CEI, un matériau R3, qui est un matériau qui est utilisé fréquemment et couramment en France, on s'aperçoit que en éclaircissant, en assombrissant, on a des résultats qui sont complètement différents et des économies qui sont assez significatives. Allons chercher éventuellement un matériau de type R1, c'est ce qu'on entend régulièrement chez nous. Un matériau R1, c'est un béton hydraulique. Retournons voir. Je duplique ma rue. Je vais tout de suite changer de nom et je vais l'appeler rue R1. Et là, je vais en R1. Chose importante à noter, c'est que on a pris un matériau R3 clair avec un coefficient de clarté de 0,1. Là, on va prendre le matériau standard R1 avec un coefficient de clarté de 0,1. Regardons si un enrobé clair ou un matériau de type R3 clair a exactement les mêmes performances en termes d'interdistance de matériel avec un matériau de famille R1 avec ses caractéristiques photométriques propres, c'est-à-dire R1 avec sa spécularité qui est donnée et un coefficient de clarté de 0,1. Procédons au calcul et là on s'aperçoit que je change de famille de matériaux, j'ai la même clarté, par contre j'ai une interdistance qui diffère encore, c'est-à-dire que entre un R3 standard, c'est-à-dire que éventuellement si je fais pas attention, je dimensionne mon installation d'éclairage avec un matériau R3 alors que j'ai peut-être un matériau de famille R1, j'ai un gain en nombre de mâts qui est assez significatif. C'est-à-dire qu'on a un écart en interdistance qui est quand même relativement significatif. C'est-à-dire qu'on passe de 24 à 30 mètres. J'espère que vous êtes satisfait de la démonstration qui vous a été faite.
de l'importance de connaître les caractéristiques photométriques de ces matériaux. On n'est pas rentré dans les caractéristiques photométriques des candélabres, mais là encore, là on a bloqué un paramètre qui est la caractéristique photométrique du candélabre. On a fait varier les caractéristiques photométriques du matériau. Vous pouvez faire exactement la même chose en ayant un matériau qui est connu et faire jouer ensuite les caractéristiques photométriques de vos candélabres par les interdistances, par les luminaires. À très bientôt.